Bon, j'essaie de continuer le format un petit peu plus comme ça à l'improviste, mais maintenant avec une caméra. Dans cette vidéo, plusieurs problèmes. De 1, j'ai pas mon contour. De 2, je vais trop dans tous les sens en général dans le business et c'est en train de poser problème à la performance de ma compagnie. Et j'hésitais à en parler dans les vidéos sur YouTube parce que je me dis à quel point ça intéresse les gens, mais je pense que c'est important de parler de quand il y a des problèmes. Donc là, je vais juste faire les 100 pas dans ma maison, mais je vais vous parler de c'est quoi mon problème actuellement. En gros, j'avais fait une vidéo sur la chaîne juste avant où je parlais en fait que je lançais une nouvelle agence. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est de ce projet-là? Alors j'avais tout bâti, donc j'avais créé les différents sites, systèmes, etc., recruté les gens pour pouvoir le faire. Et en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que je me suis dit, bon, là, on a trop de business en simultané. Moi, à la base, j'ai une agence de marketing qui aide les infopreneurs à vendre des programmes, des coachings sur Internet grâce à des webinaires et plusieurs stratégies. Ça fonctionne bien, j'ai des clients qui font 300 000 par mois, d'autres qui font 110 000, d'autres qui font 100 000, etc., etc. Ça marche très bien. Et à côté de ça, on a le programme de formation qui s'appelle Reborn, où on aide les gens à devenir en fait media buyer et community manager pour se faire rémunérer par des compagnies qui sont locales pour avoir un rayon d'action qui est plus simple. Bon, en tout cas, juste pour dire un peu ce que j'ai. Donc j'ai ces deux entreprises qui sont ici. Maintenant, le truc c'est que j'ai voulu en fait et je veux créer une troisième compagnie qui va avoir un modèle qui est beaucoup plus scalable, on va dire, qui est beaucoup plus gros, qui va pouvoir avoir un beaucoup plus fort volume de rendez-vous et de ventes. Ce que je m'explique. En gros là, avec ma compagnie qui aide les infopreneurs actuellement, je travaille sur une base de pourcentage de profit. Donc souvent je prends entre 15 et 30% de profit sur les compagnies de mes clients. Et en fait, à ce moment-là, moi, ma capacité à augmenter mes revenus dépend de leur vente. Et ça, c'est problématique. Et sur l'entreprise de formation, on est encore en phase de lancement. Ça ne rapporte pas non plus tant d'argent que ça aujourd'hui, avec toutes les charges qu'il y a à payer, plus on est à 2 sur le business, donc on est à 50-50. Donc c'est pas quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent à l'instant T. Et l'entreprise que j'ai de formation, enfin de vente, et la deuxième partie en fait qui est donc l'entreprise qui aide les coachs en ligne à vendre plus de programmes, comme je l'ai dit, ça dépend en fait de leur capacité à vendre. Donc en fait j'ai presque rien qui dépend de ma capacité à travailler longtemps et j'ai rien en fait qui met en sorte que plus je mets d'heures, plus je réussis. Et le problème avec ça, c'est que j'ai voulu lancer une troisième compagnie qui était donc une agence qui va aider un certain type de pratique médicale à obtenir des rendez-vous. Sauf qu'entre temps, je vous raconte un peu ma vie, entre temps en fait j'ai rencontré du coup quelqu'un qui maintenant va devenir mon coach sur la partie entreprise et qui m'a dit arrête de faire ça. Il m'a dit mon expertise elle est sur aider les infopreneurs à déployer des stratégies d'acquisition sur internet. Donc on devrait continuer à faire ça. Et moi je lui ai dit j'ai pas envie parce que là s'il faut faire 30% etc ça va me faire chier. Il m'a dit non, on va changer l'offre et on va changer le positionnement pour que tu puisses avoir un truc qui est beaucoup plus scalable. Donc, ce que j'ai fait à partir de là, c'est que je me suis dit, bon, ok, je vais me calmer, je vais pas continuer la compagnie qui allait aider le truc des médecines, là, mais je me suis dit, tiens, on va essayer d'écouter ce qu'il dit, et on va donc essayer de faire l'entreprise qui va justement aider les infopreneurs ou les gens qui ont besoin de tunnels ou quoi en ligne à performer. Et pour ça, en fait, donc j'ai pris le coaching de cette personne-là. Le coaching est aux alentours d'environ 70 000 $ américains sur une période de 12 mois. Ça peut paraître beaucoup, mais objectif, c'est que je puisse faire 50, 100, 200 000 par mois avec. Donc, j'avais de l'argent que ma compagnie avait forcément dans les comptes bancaires, et cet argent sert à être investi dans des coachings, dans des implémentations. Donc, ça paraît être un gros chiffre pour certains, pour d'autres personnes non, mais pour des personnes, ça peut être un énorme chiffre. Ça représente plus que moi, que ce que je gagnais avant en tant que salarié par année. Mais c'est un investissement qui, selon moi, en fait, est nécessaire pour pouvoir avancer. Et je me suis dit que là, cette personne-là qui fait actuellement en fait plus de 1,5 million par mois est en mesure de pouvoir m'aider à lancer ça. Donc en fait là, je pars sur je vais suivre un programme, donc quelqu'un qui va m'aider à créer une offre et à la marketer et donc à trouver des clients qui vont acheter mon nouveau service qui va être lancé sur le marché bientôt. Je peux vous le dire, en fait, c'est vraiment un service où on va aider les compagnies à créer donc des tunnels d'acquisition et amener le trafic sur ce tunnel-là et surtout comment le convertir. Et donc comme moi j'ai une expertise de plusieurs années là-dessus, donc on va dire 2 ans maintenant, ma compagnie va bientôt fêter ses 2 ans, et bien je vais pouvoir les aider là-dessus. Et en fait je me suis rendu compte que je me disperse beaucoup parce que j'essaie en fait de gagner de l'argent vite, ce qui est... En fait la vitesse est un principe qui est important à mettre en place, mais qu'il faut faire attention parce qu'en fait je change trop de direction trop vite. Et ça c'est un problème. Et donc en gros,
Là, j'essaie de me recentrer sur quelque chose, c'est-à-dire ne pas lancer une nouvelle niche, donc pas aller dans la médecine ou quoi, rester dans l'infoprenariat, mais juste développer mon offre. Comme ça, au moins, je limite le nombre de choix possibles dans ma tête et je me dis, je vais focuser là-dessus. Et ça va être un business qui va être 100% à moi. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit résumé de où était la situation. Donc là, j'ai intégré le programme la semaine dernière. Je suis le deuxième client de ce programme-là, de ce qui vient de se lancer. Et j'ai hâte de voir ce que ça va permettre de pouvoir faire en termes de performance. Forcément, c'est moi qui va être au centre de la performance. Je ne vais pas attendre que le programme me tombe sur la tête, forcément. Mais avec les outils que la personne a développés, je pense que là, on peut lancer quelque chose de gros. Avec pour objectif d'arriver à faire environ 100 000 par mois, voire beaucoup plus que ça. C'est mon premier palier. Sachant que là, actuellement, ma compagnie génère entre 35 000 à 40 000 euros par mois. Mais j'essaie de réinvestir tout ce que je peux et pas garder l'argent dans mes comptes bancaires. Donc vraiment, le but, c'est de vous faire en fait des vidéos un petit peu update au fur et à mesure comme ça. C'est genre quoi, la vidéo de 6 minutes. Ça va être cuté, mais je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous plaît un petit peu les vidéos comme ça où je parle de l'état actuel de ma compagnie, où est-ce que j'en suis, mes réflexions, le fait que je change de direction ou pas. Est-ce que ça vous intéresse ou pas du tout? Dites-le moi en commentaire. Moi, ça m'intéresse vraiment de savoir si c'est ce genre de vidéo qui vous intéresse ou pas du tout. Comme ça, moi, je peux en produire plus et vous avez mes réflexions en temps réel. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fera plaisir de voir le nombre d'abonnés monter pour atteindre le plus de personnes possible. Et aussi me suivre sur Instagram à Brice Reborn. En tout cas, voilà, c'est le petit update pour ça. Ah oui, un autre truc aussi, j'ai acheté un arc parce que je suis allé à un moment donné dans une école et j'ai vu que les gars faisaient de l'arc, donc je tire à l'arc, donc j'ai acheté un arc. Et là j'ai mon fusil airsoft et mon couteau. Je commence à avoir une armurerie chez moi. En tout cas, dites-moi aussi si vous voulez que je fasse plus de vidéos perso, de trucs que je vous montre. J'essaie vraiment de savoir qu'est-ce que vous voulez voir sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, c'était le petit update de ma situation. En tout cas, lâchez rien, continuez à travailler. Et c'est super important de ne pas lâcher l'affaire. Allez, à très bientôt. Ciao.